dans ce nouvel épisode du Coco Bamboo Project. Vous l'avez deviné, je me trouve chez Miss Paulette. Elle est située à École publique Bastos. Les contacts sont ici chaque semaine. Venez choper les meilleurs vêtements de la ville de Yaoundé pour toutes les bourses. Je vous attends ici tous les samedis, c'est l'heure à laquelle je tourne. Aujourd'hui, je vais recevoir une femme merveilleuse, CEO de Starter Mag. Elle s'appelle Ségolène Moussala et elle est avec nous dans le Coco Meet. C'est tout de suite. Bonjour Ségolène. Bonjour. Toujours aussi belle. Merci. C'est-à-dire mes invités sont toujours plus belles. Je sais pas c'est quoi là. Je suis. On a ton image, je pense que c'est peut-être que nous sommes à ton image. Ouais, c'est genre à mon image. Oui. On essaie de faire un peu comme toi. Vous réussissez toujours à faire plus que moi. Oh là là. À un moment donné, je suis contente que tu sois dans l'édition. On m'a dit que t'aimais beaucoup m'aider. Oui. C'est vrai. Oui, mais dans le Cameroun. Ici Ah, c'est que ça sera la première fois alors que je vais t'amener hors du pays. On va où? On va à Paris. Waouh. On va manger. Ok. Avec Natacha des dames. C'est tout de suite dans Food Expert. Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone but not for long. Hello Laetitia, hello Aurélie Daphné, j'espère que tout se passe bien du côté du Cameroun. Ici à Paris, tout va bien, sauf le temps qui est juste un peu gris. La recette que je vous propose de réaliser tous ensemble aujourd'hui, c'est le bouillon de queue de bœuf avec en complément des plantains bouillants pour se réchauffer un peu. Alors, j'ai pris 2 kg de queue de bœuf que j'ai pré-cuit durant 45 minutes dans ma cocotte minute. Et j'ai gardé le petit jus qui m'a permis de cuire afin de l'utiliser durant ma cuisson. J'ai des plantains mûrs en complément comme je vous ai dit. Là, nous allons utiliser pour la préparation de l'huile d'olive et mon duo de choc, mélange poivre blanc, poivre gris. On aura 3 cubes pour la cuisson de notre bouillon de queue de bœuf. Nous aurons également besoin d'un bouquet garni. Là, j'ai pris du thym et du laurier, mais vous pouvez le garnir davantage. J'ai également pris un poireau. Je n'utiliserai pas tout parce que c'est vraiment un très gros poireau, mais je vous invite à avoir un grand poireau afin d'utiliser les feuilles vertes et le blanc. Nous aurons également besoin d'une gousse d'ail. Ma gousse d'ail, elle est vraiment très grosse. Je vais l'utiliser. Donc, vous avez le choix entre 2 moyennes petites gousses d'ail et une grosse gousse d'ail, pardon. On aura également besoin d'un moyen gros oignon, un oignon, 4 belles tomates toutes rouges, 4 moyennes belles tomates rouges, 4 carottes. Les carottes, c'est non seulement bien pour la santé, mais aussi ce sont des légumes et les légumes c'est très bon pour la santé. Les carottes aussi améliorent la vue, pour ceux qui ont des problèmes de vue bien sûr. Et je rajoute des pommes de terre qui sont facultatives. Si vous n'avez pas de pommes de terre, vous pouvez faire le bouillon de queue de bœuf, mais généralement je rajoute des pommes de terre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de compléments pour prendre un bouillon. Du coup, s'il y a des pommes de terre à l'intérieur, pour moi le bouillon il est complet. Donc sans plus tarder, on va découper, éplucher, préparer tout ça et passer à la cuisson. Alors pour commencer la cuisson de notre bouillon de queue de bœuf, je vais mettre une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive parce qu'il faut savoir que la queue de bœuf est aussi grasse. Donc elle générera de l'huile, du coup je n'ai pas besoin de... Avant de mettre ma queue de bœuf que j'ai au préalable cuit durant 45 minutes dans ma cocotte minute, je mets les oignons et l'ail bien découpés. J'ai découpé les oignons, j'ai découpé mon ail en petits. Après cela, je rajoute mes carottes et mon poireau, mon verre de poireau, mes carottes.
Après avoir mis tout cela, je rajoute ma queue de bœuf. Comme je vous ai dit, je l'ai préalablement fait cuire dans ma cocotte minute pendant 45 minutes à un feu tout doux avec de l'eau bien sûr. Donc je vais laisser cela dorer, surtout mes carottes et mes légumes. Je vais les laisser dorer un moment. Je ne vais pas fermer ma cocotte. Pendant que une fois mes tomates découpées, avant de les rajouter, je vais mettre mes pommes de terre. Mes 5 petites pommes de terre que j'ai découpées tout à l'heure. Vous les découpez à votre convenance. Après cela, je vais rajouter nos 4 belles tomates toutes rouges. Certes, c'est un bouillon et je rajusterai, je rajusterai les assaisonnements à la fin. Mais avant de laisser le tout cuire, je vais mettre mes 3 cubes, je vais les lancer sans bien sûr les écraser. Je vais mettre un peu de mon bouillon, de mon jus avec lequel j'ai cuit ma queue de bœuf. Voilà. Il ne faut pas que ça couvre complètement, mais voilà que ce soit quand même à un... Je ne sais pas si vous voyez, j'ai pas fait que le jus couvre complètement tous les ingrédients, mais il faut quand même que le jus soit conséquent, qu'il y en a quand même, vu que nous parlons bien de bouillon. Et après cela, je rajoute mon bouquet, pas trop garni, mais bon, mon bouquet garni. Et je vais fermer pour une durée de 25 minutes, mais je dirais 30 minutes parce que c'est sûr, dans 25 minutes, je vais ouvrir ma marmite. Dans 25 minutes, je vais ouvrir. Voilà, 25 minutes après, 25 minutes plus tard. On va voir à quoi ressemble notre bouillon. N'est-il pas beau? N'est-il pas magnifique? J'ai hâte de le déguster, vous allez même pas aider. Ça sent très bon. Les feuilles de bouquet garni, en fait, ils donnent vraiment une senteur particulière au bouillon. Vous voyez, avec mes pommes de terre qui ne se sont pas du tout émiettées, c'est ça le but. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre en début en même temps que les carottes. Donc là, je vais goûter et puis je vais ajuster mes assaisonnements. Je ne veux pas me faire brûler. Je vais rajouter mon poivre et... Pardon. Je vais rajouter mon poivre et... mes 2 poivres, mon mix de 2 poivres. Mon poivre gris. Je le mets au pif, hein, c'est parce que j'aime bien quand mes repas ils sont épicés. Et mon poivre blanc. Et j'ai trouvé qu'il manquait un peu de sel. Si vous voulez, avant de... Lorsque j'ai pré-cuit ma queue de bœuf, j'ai mis un cube et un peu de sel. Donc là, je trouve qu'il manque du sel. Je vais mettre juste... Voilà. Là aussi, vous voyez, c'est vraiment pas énorme. Et je vais remuer et laisser les 5 dernières minutes tout cela mijoter. Dans 5 minutes, ce sera prêt et puis je vais servir. Si vous voulez, mes plantains, ils sont déjà cuits. Donc voilà, dans 5 minutes, je sers. N'hésitez pas à me dire comment vous avez aimé, si vous avez aimé et comment vous l'avez trouvé. Ceux qui ont déjà eu à faire du bouillon de queue de bœuf, comment est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites de la même manière que moi ou de manière différente?
Pour ceux qui vont essayer, j'espère que vous allez réussir, je vous le souhaite. J'attends également vos remarques constructives, bien sûr. Je repasse l'antenne, merci. Be just fine. I know you're gone, but not for long. You'll be back someday, I know that for sure. But if you never stop smiling, I'll never start moving. J'adore tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que quand elle prend, elle est devant ces trucs-là, elle fait ça. Et jamais aller à l'école de cuisine. Ah bon? Ouais, mais elle fait divinement bien la cuisine. Donc elle a appris elle-même Elle à a la appris avec maison. sa maman. Ah, ok. D'ailleurs, il y aura un épisode avec sa maman. Oh, Qui est super. intéressant. Et tout ça, j'ai hâte. Ok, moi aussi. Donc aujourd'hui, je viens te poser quelques questions pour connaître qui est ce grand monument Mais qu'est non. Ségolène Mais Mousse. non. J'ai Oh bien là prononcé le là. nom. Mais non. Moussala. Moussala. Oui, en fait, Mousse, c'est une abréviation de Oui, Moussala. on a, enfin, ici on est à la maison. Ok, Voilà. donc je vous accorde ça. Tout le monde, Voilà. les auditeurs, les téléspectateurs, et toi, Mousse. Ouais, si tu avais trois mots pour te décrire, ce serait lesquels? Le premier mot qui me vient à l'esprit, je pense que je dirais énergie. Le premier mot qui me vient à l'esprit ou à celui de n'importe quelle personne qui me connaît, j'ai cette énergie-là qui fait que je suis toujours sur une nouvelle réflexion, ça tourne, Ouais. tourne, je suis toujours sur Créative. une nouvelle idée, voilà, effectivement créative. Ouais, Donc, le métier que tu fais. oui, donc ça fait de moi quelqu'un de vraiment dynamique. Mhm. Et j'ai aussi le défaut de mes qualités, c'est que je suis un peu obstinée. Un peu. Mais Un c'est peu. bien. D'aucuns diraient têtue, je sais pas. Moi, je pense que je suis un peu Mais obstinée. les deux, c'est bon. Mm. Parce que moi, je Donc, suis très têtue. Ah bon? Ah ok, on se rejoint bien. Donc voilà, lorsque j'ai quelque chose en tête, je m'y accroche. Je m'y accroche jusqu'à ce que je sente que non, là il faudrait peut-être me réadapter ou faire un pas en arrière. Ok. Donc tu as parlé de créativité. Donc, et moi, c'est vraiment ça qui me caractérise. Donc, après des études en communication, médias, pour moi, c'était la chose la plus naturelle. C'était de créer quelque chose qui me permette de produire du contenu. Ouais. Donc, Starter, c'est ce magazine-là, c'est un média qui est digital, qui s'adresse aux professionnels, aux jeunes entrepreneurs, aux créatifs, aux talents, et qui est vraiment une manière de les mettre en valeur, de raconter leur histoire, de leur donner des outils pour favoriser leur activité. Donc, en fait, et les débuts, un mot pour décrire tes débuts. oh, dur! Surtout qu'il y a 5 ans, Internet, c'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas encore la 4G, il n'y avait pas encore autant de monde. Donc, c'était vraiment dur. Il fallait avec difficulté construire une communauté autour du projet. Mais disons que ça évolue plutôt bien. Et si quelqu'un dans ton domaine, quelqu'un qui voudrait émerger dans ton domaine, se lancer dans ce dans quoi tu fais, quel conseil est-ce que tu lui donnerais? Je dirais baby steps. C'est-à-dire que on a l'objectif final, mais on le découpe en tout petits mini-objectifs qui nous permettent d'avancer progressivement. Donc il faut se lancer, commencer petit, aller progressivement et surtout être très résilient. Parce que c'est pas tous les jours facile, donc il faut être résilient et il faut surtout être créatif. Il faut pouvoir se réinventer, il faut toujours pouvoir capter l'attention des gens. Moi, je rajoute à ce que tu dis, il faut célébrer chaque petite victoire. Oui. Parce que c'est important de se rebooster soi-même, parce que c'est pas tout le monde qui est toujours là pour toi quand tu entreprends. Ça va dans le même ordre que les baby steps. Vraiment, chaque chose que tu fais pour atteindre l'objectif final, c'est important et oui, c'est quelque chose à célébrer. Il y a quelques petits cadeaux pour toi. De nos partenaires Chéri Coco, de chez Arizaderm. Le paquet. Et si vous voulez gagner un paquet comme celui-ci, il suffit de vous abonner à la page YouTube, de vous abonner à la page Instagram et de m'écrire en DM. Peut-être que je serai de bonne humeur. Donc on va ouvrir ensemble. Ok, on va découvrir. Comme tu as une jolie peau là. Hey, ah bon? Aujourd'hui là, je vais te gâter. Il y a une crème au caviar Wow. chez Arizaderm Paris. Ok. Qui t'offre une crème au caviar. Tu vas le tester et puis tu nous diras. Non, j'ai lu déjà de très bonnes choses sur les Sur, vertus du caviar. Oui, sur le caviar. Dans l'esthétique, oui. Ouais, c'est un peu comme les escargots. Effectivement, Super effectivement. bon. De l'huile d'argan naturelle, c'est-à-dire que super naturelle. Vraiment, on a dit non torréfié. Donc c'est vraiment naturel, ça sent super bon. Je suis jalouse en fait.
tu aurais des conseils sur l'utilisation pour l'huile d'argan en particulier? C'est là pour les cheveux ou bien Enfin, c'est tout, c'est une huile naturelle, tu peux l'utiliser pour tes cheveux, si tu as tes cheveux super cassins. D'accord. Sur le visage, enfin moi j'aurais utilisé sur le visage parce que j'ai la peau très sèche. Ah, ok. C'est-à-dire avant de me coucher. Mais si tu as une peau normale et que tu as les cheveux cassants, c'est mieux Pour les sur cheveux. D'accord, parce que moi j'ai une peau grasse. Ça, voilà, c'est peut-être mieux sur les cheveux. alors. D'accord, ok. Et quand ça sent super bon, comme le chéri est là, comme ça tue. Bon, pour les cheveux, il y a un autre produit spécial D'accord. Pousse de chez Molonga. C'est une Ok. jeune Camerounaise originaire du Nord-Ouest. Elle est super dynamique, comme tu l'as dit, comme tu l'as décrit. Et elle fait des produits naturels. Ça, c'est à base de ricin et je sais plus trop. Donc c'est pour la C'est un mélange d'huile. et les pertes. Ouais, voilà. Moi, j'utilise surtout pour les edges, D'accord, ok. la devanture des cheveux, c'est super. Et du coup, forcément, des signes de chez Clara Lachi. Ouh. Elle fait les meilleurs actuellement. Et est-ce que tu portes, toi? Ouais, je Lesquels? porte Kim. Mais je t'ai pas offert Kim en fait. Ah, d'accord. Je pense que c'est Kim que je porte. Ah, donc là c'est Là, c'est Nikki. Ah, d'accord, ok. Ou alors tu veux les miens. Bah, tu sais, je vais te l'offrir. Hein. Non, je pense que ça va. Ouais, Je pense que ça je porte va. des Kim en fait. Je pense que ça va. On va rejoindre Aurélie Dacné sur Douala et elle va nous montrer quelques soins à faire. Elle va te donner des tutoriels sur comment utiliser Les des produits. produits, d'accord. ok. Allez, c'est tout de suite dans Take Care avec Aurélie Dacné. Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone, but not for long. You'll be back Salut tout someday. le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Take Care with Aurélie Dacné. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et très personnel pour moi. C'est la dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Et justement, comment est-ce que j'arrive à gérer cet état? J'ai décidé de parler de ce sujet aujourd'hui parce que y a pas mal, j'ai casé qu'il y a pas mal de personnes qui traversent la même chose que moi. Ils sont un peu désorientés et ne savent pas réellement ce qui se passe dans leur tête. Ouais, mon problème à moi s'est manifesté il y a cela 2 ans quand j'ai traversé plusieurs situations compliquées. J'étais au bout de ma vie littéralement. Mais je vais dire ceci, il faut parler aux gens, à vos amis, à vos proches qui peuvent vraiment vous comprendre. Parce qu'il y a certaines personnes avec lesquelles tu peux parler de tout, mais ils ne peuvent pas comprendre. C'est du genre, ils m'ont dit, laisse-nous ça, ce sont des choses des blancs, machin, truc. Mais non, aussi vrai que le cancer est présent maintenant en Afrique et tout, ce qu'on voyait de loin là, ce qu'on voyait à la télé là, est réel maintenant, c'est une situation réelle. De même que la dépression aussi, il y a les gens qui les traversent et on a besoin de nos proches pour nous écouter et tout. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie de mettre mon pied dehors. Donc c'est comme ça se manifeste. Tu veux pas mettre ton pied dehors. Tu as des pensées noires H24. C'est du genre, ça fait pas bon de vivre à côté de toi. For real. Il y a des gens qui me disent, mais tu te fâches souvent. Mais si vous me voyez pendant cette période-là, voilà que on n'allait pas me reconnaître en fait. C'est justement pour ça, il y a des gens comme moi qui encaissent beaucoup et qui n'arrivent pas à parler. Bon, je crois que là, vous avez déjà eu assez de détails, ou bien vous avez déjà quand même une idée de ce que c'est que la dépression. Maintenant, comment est-ce que j'arrive à me détendre, à gérer ces périodes-là? Au départ, j'étais vraiment bouleversée. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, j'étais perdue. Mais avec le temps, j'ai réussi à me contenir et à moins briser ou à moins heurter les gens qui étaient proches de moi. Cela dit, je dors beaucoup. Oui, ça fatigue et il faut te reposer. Repose-toi parce que si tu ne te reposes pas en plus, ça te fait stresser. Et quand tu stresses, ça part en vrille. Donc, il faut se reposer beaucoup. Parler. Même s'il faut pleurer, il faut pleurer. Libère-toi. Et aussi, j'ai quelques techniques. C'est de prendre les arômes essentiels, les huiles essentielles là, à l'orange, que je mets généralement sur mon oreiller là, comme ça. Oui, je mets quelques gouttes sur mon oreiller et ça me détend grave. Je suis la musique et je prends le temps qu'il faut pour moi. C'est du genre,
je peux passer toute la journée. C'est plus facile pour moi parce que j'ai pas encore commencé les cours et le travail aussi. C'est un peu plus free. Donc, je peux prendre le temps pour moi de m'écouter, de rester calme, de respirer. Je vous conseille quand même de partir voir. Je vous conseille d'aller voir un spécialiste, un docteur, qui va mieux vous orienter à ce propos. I know you're gone, but not for long. You'll be back someday, I know that for sure. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu triste. On va parler des violences conjugales et domestiques avec toi. C'est toujours un sujet assez compliqué. Oui, parler. très sensible. Voilà, assez sensible. Qu'est-ce que tu en penses? Disons que c'est un sujet qui me laisse toujours un peu mitigée. Hier, par exemple, je regardais un film, c'est celui de Tina Turner, qui était mariée à Ike Turner et qui a été battue pendant des années. Ils avaient 4 enfants avant de sortir de la maison. Et en regardant ça, je me suis demandé si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Et la réponse n'était pas aussi évidente que ça. Parce que oui, tu te fais battre, tu te fais maltraiter, tu veux partir et il y a toujours ce sentiment-là de les enfants, par exemple, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas recommencer ta vie, le regard de la société, parce que tu as honte aussi. Je pense que tu as honte. Donc, mais je pense que malgré ça, parce que c'est quelque chose de très difficile psychologiquement, il faut toujours garder à l'esprit la préservation de sa propre vie. Parce que le jour où ça se transforme en décès, par exemple, qui reste avec ces enfants-là? Donc, je pense qu'il faut s'armer de courage et partir. Et surtout ces enfants-là, je pense que ces enfants ne t'en voudront pas, ne vous en voudront pas d'avoir essayé d'être plus heureuse. Parce que les enfants ont un très grand pouvoir d'adaptation. C'est vrai. Et parfois, tu as l'impression que non, les enfants ne vont pas s'en sortir. Mais à la fin, ils s'en sortent. Ils sont... je me dis toujours, il y a mon fils par exemple, qui est né avec nous, il est heureux, il est épanoui. Il y a le fils de Kim Kardashian qui est né dans la luxure. C'est pas une question d'endroit, l'enfant est épanoui là où il y a de l'amour. Oui, bon, je pense que généralement la maman ne le vit pas de la même manière. Surtout la maman, mais la femme qui vit. Oui. C'est pour lui dire qu'en fait l'enfant sera heureux si tu es heureuse, si tu lui donnes de l'amour. Donc si c'est dans un foyer où il te voit tous les jours te faire battre, c'est un risque. Parce que... Et ça le traumatise aussi même, d'une certaine manière. Et peut-être que demain lui aussi il va se dire c'est normal de battre sur une femme. Et reproduire les mêmes comportements que son père. Oui. C'est vrai que d'emblée on a envie de dire sors de la relation, on va dire refais ta vie. Oui, mais c'est pas facile. C'est ce que je me suis dit, je me suis posé la question et la réponse n'était pas évidente du tout. Si tu as ton compagnon qui te bat, Bon, là, ce n'est pas facile aussi quand tu es déjà marié. Oui, c'est vrai que si c'est juste ton copain. Les statuts sont différentes. Les statuts sont différentes. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer lorsqu'il n'y a même pas encore le minimum d'engagement, c'est vrai. Si c'est juste ton copain et que tu ne vois même pas vraiment son implication dans ta vie au quotidien, mais ça sert à quoi en fait? Tu te mettes à tolérer qu'il te violente. Voilà, en général, ce sont des comment on les appelle? On dit des persécuteurs. Je dis des trucs. En fait, ce sont des malades mentaux, des narcissiques, des sociopathes qui vont te brimer, t'oppresser et faire diminuer ta confiance en toi-même pour te manipuler. Donc moi, je les appelle, ce sont des manipulateurs. Et il y a un truc qui marche souvent, c'est la première fois où il le fait. Généralement, quand il revient, il se confond en excuses. Tu te dis non, il ne va plus recommencer. Et le jour, il le refait tout. Il le refait et parfois c'est pire. Et là, ça devient comme une sorte de cycle malsain. Tu te retrouves coincé là-dedans. Donc généralement, il ne faut pas souvent céder aux excuses après la première fois. Après la première fois, si c'est ton copain, moi si c'est moi, à ce moment...
Mon ami. Mais si par exemple tu t'es marié, tu savais pas avec qui tu étais parce qu'il y a des gens comme ça. Oui, Après, ça peut donc, arriver que tu découvres un certain aspect de la personnalité Voilà. après le Après, mariage. ou bien après un traumatisme qu'il peut avoir. Après, par exemple, il est bien, après il vit quelque chose. Il perd son emploi, commence voilà. à boire, Voilà. devient Et alcoolique. après, c'est parce que c'est jamais oui. Mhm. Moi, je dirais que c'est bien de toujours mettre au moins une personne au courant. Oui, il faut en parler. C'est ce que j'avais dit, il faut en parler parce que déjà, ça te protège toi-même. Oui. Et puis, comment dire ça, le regard des autres peut t'amener à comprendre que ce n'est pas normal ce que tu vis, qu'il faut que tu sortes de là. Allez voir quelqu'un ou contacter une association, Une ONG, autorité oui. compétente. Comme je l'ai dit, on va déposer les numéros juste ici. Vous les prenez au cas où, on ne sait jamais, vous les mettez dans votre téléphone. Le jour, ça peut être un frère aussi, ça peut être, c'est pas seulement votre copain. Ça peut être n'importe qui et du coup, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur la page de Promo Project et la page de Starter Mag, Ségolène Mousse. Oui, c'est bien. Donc sur ce, on va terminer cette émission. Ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir. Moi aussi, on a passé un très bon moment, merci. Ouais, j'ai adoré, franchement. Merci pour les cadeaux. C'est au plaisir, c'est à chaque fois que tu voudras. D'accord. Donc portez-vous bien d'ici là et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Coucou Mon